La Semaine Sainte s'approche à grande vitesse, à grands pas. Et comme je disais un autre jour, nous sommes invités à accompagner Jésus à Jérusalem. Ce n'est pas un chemin très facile, surtout parce que nous connaissons la suite des événements. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression, et c'est exprès, les textes bibliques que la liturgie nous propose, surtout ces derniers jours, et d'ici jusqu'à la Semaine Sainte, nous aident à plonger de plus en plus dans l'ambiance de la condamnation de Jésus. En quelque sorte, nous devenons comme des témoins, je ne vais pas dire oculaires, mais presque, c'est quelque chose de cet ordre-là, parce que nous sommes tellement plongés dans cette ambiance dramatique, parce que c'est un drame, il s'agit d'un drame, que nous venons donc des témoins presque oculaires, des complots et des pièges qui sont tramés contre Jésus et qui essayent de détruire à tout prix le projet de salut de Dieu pour l'humanité, pour chacun de nous. Il est très intéressant de constater encore une fois, à travers ce texte de la première lecture du livre de la sagesse, au chapitre 2, de constater et de se rendre compte comment les prophéties de l'Ancien Testament tournent notre regard vers Jésus. Jésus accomplit pleinement et parfaitement tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a parlé à propos du salut, de la venue du Messie dans le monde. C'est très intéressant de lire, de relire, je ne vais pas lire tout entier, ces versets qui sont assez intrigants lorsqu'on voit tout le procès de condamnation de Jésus. Je dis juste quelques versets. « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Sa seule présence nous pèse. » Vous voyez, c'est fort quand même comme mot. Nous sommes bien avant la venue de Jésus. Soumettons-le à des outrages, condamnons-le à une mort infâme. Vous voyez, si déjà à son époque, la présence aimante de Jésus, son enseignement, sa relation avec le Père, son enseignement sur la vie éternelle, tout son discours à propos de la conversion, son appel à la conversion, on voyait que déjà à son époque, cela a dérangé, a contrarié beaucoup de personnes. La présence de Jésus était un poids. C'est pour cela qu'il a été condamné. Sa présence était un poids. Et comme on voit, sa seule présence nous pèse. C'est fort comme expression. Cela n'a pas changé tout au long de l'histoire du christianisme. La présence du Christ, son enseignement, sa relation avec le Père, qui nous montre notre relation avec le Père du ciel, est un poids pour le monde. Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, on veut tuer le Christ, le faire disparaître à tout prix. Rien n'a changé. Dès la prophétie, dès à l'époque de Jésus et après Jésus, jusqu'à nos jours, rien n'a changé. On veut faire disparaître le Seigneur. Ce qui est très intéressant ou dramatique, c'est que l'homme, nous qui sommes là, l'homme cherche le bonheur, l'homme veut être heureux, et en même temps, on se laisse attirer par toutes sortes de choses qui nous plongent dans le mal. On veut le bien, on veut le bonheur, et on se sent attiré par ce qui nous blesse. C'est un terrible constat. L'homme préfère ramper dans la boue que de marcher debout dans la lumière. Si je dis cela, ce n'est pas pour plomber l'ambiance de la dévotion au Sacré-Cœur, bien au contraire. Ce n'est pas un constat défaitiste. Ce n'est pas un constat défaitiste parce que, tout simplement, je fais, et je pense que nous devons faire confiance à la puissance de la parole de Dieu, qui nous dit, à plusieurs reprises, que la mort n'a pas le dernier mot, que les ténèbres ne sont pas plus fortes que la lumière. Et s'il y a autant de résistance en nous, c'est un drame. Pourquoi C'est une question que je me pose souvent. Pourquoi
il y a autant de résistance en nous pour accueillir le message de bonheur de Dieu? C'est juste une question qui me revient souvent. Lorsque je constate certaines choses que je fais, lorsque je constate l'état du monde, lorsque je constate, voilà, pourquoi il y a tant de résistance dans nos cœurs? Mais peu importe quelles sont nos résistances, les plus terribles, la parole de Dieu, elle est puissante. Et un exemple parmi tant d'autres, heureusement, nous montre cette puissance la puissance de la parole. Un exemple parmi tant d'autres, c'est le psaume de la liturgie d'aujourd'hui, le psaume 33. Je ne lis pas en intégrale, je lis quelques versets. Le Seigneur, il affronte les méchants. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Ce n'est pas de la moitié, ce n'est pas d'un quart, d'un tiers. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre que la parole de Dieu nous donne une promesse de victoire et de libération. Nous ne sommes pas abandonnés au pouvoir du néant. Le Seigneur, il est avec nous. Cette parole, en particulier, parmi tant d'autres paroles de victoire, parmi tant d'autres paroles de libération dans la parole de Dieu, dans la Bible, doivent être gravées dans nos cœurs, surtout dans les moments d'épreuve, dans les moments où nous avons l'impression que nous allons tomber très bas et que nous ne pouvons plus nous relever. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il vient nous chercher dans nos enfers. Dans nos enfers. C'est une très belle expression que nous disons dans le credo. Ce n'est pas dans l'enfer, c'est dans les enfers. Dans les enfers, on peut imaginer toutes sortes de situations angoissantes, les plus terribles que nous puissions vivre dans nos vies. Le Seigneur vient nous chercher dans nos enfers. Il n'a pas peur de descendre dans nos enfers pour pouvoir nous arracher du pouvoir de la mort, pour pouvoir nous donner la vie et la vie en abondance. Le Seigneur, le Père envoie son Fils qui va payer cher, très cher, sur la croix, notre rançon. Parce que si nous avons été esclaves du péché, pour libérer de l'esclavage, il faut payer une rançon. Et cette rançon a coûté cher, a coûté la vie d'un innocent, a coûté la vie et le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour chacun de nous. Sur la croix, la vie offerte de Jésus nous a rachetés de l'esclavage du mal. Et c'est très intéressant parce que si nous parlons d'esclavage, de rançon, si nous parlons de rachat, le Seigneur nous a rachetés, ça veut bien dire, comme quelqu'un qui rachète, on peut penser à tous les faits de l'histoire, mais dans un sens très beau. Ouais, il ne faut pas comprendre l'histoire comme le sens de l'histoire récente. Moi qui viens du Brésil, avec le poids de l'esclavage, la France qui était... Bon, bref, on passe toutes ces affaires que nous avons en tête, que nous avons lues et connues dans nos manuels scolaires. C'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et spirituel. Cette réalité spirituelle, lorsqu'on parle de rachat, de rançon, si un maître va payer la rançon, va racheter un esclave, ça veut dire que cet esclave n'appartient plus à l'autre maître, cet esclave lui appartient. Vous voyez que si le Seigneur a payé notre rançon, si le Seigneur nous a rachetés, ça veut dire quoi? Que nous appartenons au Seigneur. Que le démon n'est pas notre maître. Satan n'a pas le dernier mot dans notre vie. Nous ne sommes pas... Voilà, qui est notre maître? C'est le Christ. Cela nous montre bien que l'heure de Jésus, l'heure véritable, l'heure dont on parle l'évangile d'aujourd'hui, l'heure dont on parle souvent, c'est présent dans l'évangile de Saint Jean, l'heure de Jésus, c'est l'heure de la croix. C'est l'heure où il va donner sa vie pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Souvent, il y a aussi une expression que j'ai entendue au Brésil et en France et qui m'a fait réfléchir pendant longtemps. Et ça m'est revenu quand je préparais ce topo d'aujourd'hui. Puisque le thème d'aujourd'hui, c'est « Je vous donne la vie ». Et le Seigneur nous donne la vie par la croix, vous voyez. Et
l'expression que j'ai appris, que j'ai entendue plusieurs fois, c'était de parler d'un amour excessif de Dieu. Et j'ai fait des recherches, je l'ai dans un dictionnaire, le mot excessif, parce que le mot excessif, pour moi, c'était quelque chose de forcément péjoratif. Quelqu'un est excessif. Et on a l'impression que c'est quelque chose de forcément mauvais. Et je me suis rendu compte en lisant les dictionnaires, les machins, tout ce qu'il y avait dedans, que de fait, il peut avoir un sens négatif. Ça dépend comment on emploie l'expression. Mais si on prend au pied de la lettre ce qui veut dire le mot excessif, ça veut dire quelque chose qui outrepasse les limites ordinaires. Et je me suis dit, finalement, l'amour de Dieu pour nous est excessif. Parce que l'amour de Dieu pour nous dépasse toutes nos limites humaines, toute notre façon humaine d'aimer, toute notre façon de comprendre ce qu'est l'amour, ça nous dépasse. Ça va bien au-delà. On ne peut pas vraiment, réellement, à 100% comprendre ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. On ne peut pas saisir à 100% ce qu'est l'amour d'un Dieu qui va se donner jusqu'à se donner entièrement sur la croix. On a du mal à saisir cela. Et ça reste, et Saint Paul nous le dit, la croix est un scandale. Pour les Juifs, pour les païens, mais pour nous, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. Mais pour comprendre que la croix est aussi, il y a quelque chose de glorieux dans la croix, que la croix est un signe de l'amour excessif de Dieu pour nous, il faut quand même tout un travail intérieur pour pouvoir accepter que quelqu'un a pu faire ça pour moi, par amour pour moi. L'amour de Dieu est de fait excessif. Je disais que sur la croix, cet amour est manifesté de façon intense. Et la croix de Jésus, sur la croix, Jésus se donne gratuitement, entièrement. Et je dirais même, il savait que nous ne pouvions rien pour lui. Et il l'a fait quand même. Souvent, on attend quelque chose en retour. On peut dire, oui, j'ai fait ça gratuitement. Mais si on ne dit pas merci, on n'est pas content quand même. Il faut le dire. Ça fait partie des moindres des choses. Il aurait pu quand même me dire merci. Non, la personne ne m'a pas dit merci. Donc, voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. On attend au moins un merci. Le Seigneur, il savait que nous ne pouvions rien pour lui. Et il a fait. Il savait aussi que tout au long de l'histoire, et déjà à ce moment-là, devant lui, à ses pieds-là, il était cloué sur la croix. Devant lui, à ses pieds, il y avait déjà des ingrats, des lâches, des traîtres. Et ça allait continuer tout au long de l'histoire. Des lâches, des traîtres, des ingrats seraient nombreux face à ce mystère de la croix. Et il l'a fait quand même. Vous voyez ? Sur la croix, le cœur de Jésus est donné entièrement, et on le voit par ses dernières paroles, son cri vers le Père, son cri « Père », voilà, qu'il me soit fait ta volonté, etc. Tout ça vient en même temps. C'est un cri vers le Père, et en même temps un cri vers ces gens-là, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le cœur de Jésus sur la croix est entièrement donné au Père et à tous les hommes, à chacun de nous. Sur la croix, Dieu transfigure toute souffrance, toute tristesse et la mort. Et c'est pour cela que la croix nous montre bien que la vie est là le dernier mot. Ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, c'est la vie. La vie est le dernier mot. Et c'est pour cela aussi que la croix, puisque la vie est le dernier mot, c'est pour cela que la croix est pour nous symbole d'espérance. La mort la plus atroce de son époque devient pour nous symbole d'espérance. Je ne suis pas seul, le Seigneur a un amour fou pour moi, il m'accompagne dans tout ce que je vis. Cette certitude doit être encore une fois gravée dans mon cœur pour que je puisse traverser tous les événements de ma vie, surtout les moments les plus difficiles. Dans une lettre que Marguerite Marie écrit au père Croiset, c'est un père qui recueille en fait toutes ses confidences. Dans une de ses lettres, Sainte Marguerite Marie raconte un aspect de la première apparition.
J'ai déjà évoqué, mais je n'ai pas dit l'intégralité parce que j'ai gardé évidemment le thème de la croix pour aujourd'hui. Dans cette même apparition où elle voit, c'est la fête de Saint-Jean, vous voyez un peu l'histoire que j'ai déjà racontée. Et donc, lors de cette première apparition, Marguerite Marie raconte à ce père en confidence. Elle dit « Le divin cœur me fut présenté comme dans un trône de flammes, plus rayonnant qu'un soleil et transparent comme un cristal. Avec cette plaie adorable, et il était environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus que signifiait que dès les premiers instants de son incarnation, c'est-à-dire que dès lors que ce Sacré-Cœur fut formé, la croix y fut plantée. Et il fut rempli dès ses premiers instants de toutes les amertumes que devaient lui causer les humiliations, pauvreté, douleur et mépris que la sacrée humanité devait souffrir pendant tout le cours de sa vie et en sa sainte passion. C'est un message très fort quand même. Cette image du cœur avec les marques de la passion, c'est une image très forte. Et en même temps, on voit là qu'on ne peut pas, c'est impossible de dissocier la croix du cœur. Le pape Pie XII, il va même dire que la croix est un don du cœur de Jésus, parce que c'est par la croix que le Seigneur nous sauve. Donc un cœur qui aime, il veut nous sauver, et il choisit la croix. Donc on ne peut pas séparer la croix du cœur. C'est une seule et même réalité d'un amour excessif de Dieu pour chacun de nous. Dans cette vision, on parle d'une intense lumière et d'une transparence cristalline du cœur de Jésus. Cela nous montre bien que la passion de Jésus, elle est glorieuse. Vous voyez, parce que en même temps qu'il y a toutes les marques de la passion, il y a une transparence cristalline, une intense lumière. La passion et la gloire ne sont pas dissociables. On ne peut pas les séparer. De même qu'on ne peut pas séparer la croix du cœur. Vous voyez? Et la croix, elle est glorieuse parce qu'elle nous donne la vie. Elle nous ouvre les portes de la vie éternelle. Mais, comme je disais, et parce que l'image le dit, cette croix ne cache pas les instruments de la passion. Parce que dans l'image du cœur que nous voyons la plaie, la couronne d'épines et la croix. Ce sont des instruments que nous avons mis devant la croix du Seigneur, ici, à côté de nous. Non pas simplement pour une décoration, mais pour que nous puissions prier avec. Je parlais de cette lettre, le pape Pie XII, donc en 1956, il a écrit une lettre pour parler de la dévotion au Sacré-Cœur. Et il dit « Le sacrifice cruel de la croix est le témoignage principal de son intime et infini amour. Il, donc Jésus, a ainsi donné un exemple de cette charité suprême qu'il a proposée à ses disciples, comme le plus haut point d'amour lorsqu'il leur a dit « Nul ne peut avoir d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. » Il continue, le pape, « C'est pourquoi l'amour de Jésus-Christ, Fils de Dieu, par le sacrifice du Golgotha, révèle excellemment et d'une façon significative l'amour de Dieu lui-même. C'est pourquoi notre Rédempteur a été cloué sur la croix par ses bourreaux, plus par amour que par force. » Très belle expression. Il a été cloué plus par amour que par force. Et son sacrifice volontaire est le don suprême qu'il a fait à tous les hommes. Selon cette phrase concise de l'apôtre Paul, « Le Christ m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. » Le Christ m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, chapitre 2, verset 20. Je vous invite à fermer les yeux pour un instant. Et nous allons, à partir de toute cette méditation sur le cœur et la croix, la passion et la gloire de Jésus, nous pouvons nous confier au Seigneur encore une fois. Seigneur Jésus, plus par amour que par force,
tu as été cloué au bois de la croix. Plus par amour que par force. Seigneur, je ne suis pas digne d'un tel amour. Je te dis merci pour ton amour excessif qui dépasse toute mon intelligence, tous mes moyens humains de comprendre les choses, ça me dépasse. Tu dépasses, Seigneur, mon attente, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Merci de nous avoir aimés jusqu'au bout. Tu n'as rien épargné, Seigneur, pour moi. Je veux aimer, Seigneur, et accueillir ta croix et ton cœur. Aide-moi, mon Dieu, je t'en supplie, à suivre ton chemin, à porter ma croix tous les jours, avec toi, et dans une confiance aveugle en ton cœur miséricordieux. Pardon pour toutes les fois où ton message d'amour a été pour moi un fardeau, tout simplement parce que je n'ai pas compris ton amour pour moi. Pardon pour toutes les fois où je ne suis pas un témoin de ton amour dans le monde. Aide-moi, Seigneur, à avancer avec toi, entre joies et peines, jusqu'à la vie éternelle. Amen.